Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de recevoir ce jour, dans cette capsule, Mathurin Zézé, auteur de Chemin de l'amour, chemin de la vie. C'est un entretien avec un père spirituel et qui est préfacé par Jonas Ntiro. Mathurin Zézé, bonjour. Bonjour. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Est-ce qu'on peut se présenter en 5 minutes? C'est pas possible. Vous avez tout le temps pour le faire. Si vous voulez vous présenter en 50 minutes, allez-y, Voilà. Nous avons tout notre temps. Donc allez-y, on vous écoute. Je suis un croyant qui a reçu les paroles du Seigneur Jésus-Christ et qui essaie de les réaliser dans sa vie. Voilà. Quand vous dites que vous êtes croyant, ça veut dire quoi? On dirait que vous pesez les mots en disant vous êtes croyant. Être croyant, c'est pas seulement être chrétien. D'accord. Être croyant, c'est croire effectivement en ce que le Seigneur dit et les appliquer à sa vie. Ça, c'est ce que moi j'appelle être croyant. D'accord. Être croyant, c'est croire en ce que le Seigneur a dit. Et qui le Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ a dit et y appliquer sa vie. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, quand on dit qu'on est croyant pour vous, c'est chrétien. Oui. C'est être chrétien. Être chrétien. Est-ce qu'on ne peut pas être croyant d'une autre manière? Le musulman n'est-il pas un croyant? Oui, il est croyant. Il est croyant, il a le livre. Oui, mais et s'il croit en ce que le livre dit, le livre dit que Dieu est miséricordieux. Le Coran dit, commence par Dieu est miséricordieux. Et s'il croit en cela et qu'il applique sa vie à cette miséricorde de Dieu, s'il essaie de ressembler à son Dieu qu'il prie, il est croyant en ces paroles qu'il a entendues. Mon grand-père, qui lui ne connaît pas vos histoires d'église, n'est pas musulman non plus, il était croyant aussi. Il croit en Dieu, il croit en son fétiche, il croit en ses amulettes. Faisons attention lorsqu'on parle de fétiche, lorsqu'on parle d'amulettes. D'accord. C'est l'esprit derrière. Aujourd'hui, nous avons une croix. En tant que chrétiens, nous embrassons la croix. Parce que ce n'est pas la croix en bois qui est importante, c'est l'esprit derrière la croix. Alors, moi, je fais très attention quand je parle des autres croyances. Parce que si votre grand-père croit plus ce fétiche, c'est qu'il croit en l'esprit derrière le fétiche. Ce n'est pas le fétiche en lui-même qui est important, c'est l'esprit que ce fétiche traduit. Si par exemple je crois en la force d'une rivière, c'est pas la rivière même, c'est celui qui a créé la rivière. C'est celui qui fait tourner la rivière, c'est celui qui fait vivre la rivière. Et nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul créateur derrière toutes les créatures. C'est votre première approche définitionnelle du croyant qui m'a amené à descendre au fur et à mesure, en passant par le musulman et l'animisme, par exemple. Là, vous avez dit, un croyant n'est pas seulement, c'est pas seulement le chrétien, être chrétien. Et puis vous avez commencé par dire, non, être croyant, c'est mettre en pratique les paroles reçues du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans votre page 1 que c'est un entretien avec un père spirituel. Le spirituel a une importance pour vous. C'est quoi le spirituel pour vous? Alors, en tant que chrétien croyant, nous savons tous que le Seigneur a dit cherchez d'abord les choses d'en haut, qui sont les choses spirituelles, avant de chercher les choses d'en bas, qui sont celles du monde. Donc, il y a tout de suite une primauté des choses spirituelles sur les choses d'en bas. Et comme je le disais tantôt, en tant que croyant, je crois à ce que le Christ dit. S'il me dit cherche les choses d'en haut d'abord, alors ma priorité, c'est les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? Vous l'avez tout à l'heure dit, les choses spirituelles. Les choses spirituelles, disons que nous appelons Dieu notre Père. D'accord. Voilà. Et nous disons dans la Genèse que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Et avec la chute d'Adam et Ève, cette ressemblance a été perdue. Et Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, court après l'homme pour que l'homme retrouve cette ressemblance. C'est pour cela qu'il suscite des prophètes, il suscite tous les saints que nous connaissons jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ pour nous rappeler
que nous avons perdu cette image, cette ressemblance avec Dieu, et pour nous rappeler que nous devons recouvrer cette ressemblance avec Dieu. Or, cette ressemblance avec Dieu ne peut se traduire que dans notre manière d'aimer comme Dieu aime, dans notre manière de pardonner comme Dieu pardonne, dans notre manière d'être miséricordieux comme Dieu l'est. Et je le disais de temps en temps, que si nous voyons un chaton, nous disons tous que c'est le fils ou bien c'est l'enfant d'un chat. Si nous disons que Dieu est notre Père, cela veut dire que nous devons nous ressembler de quelque manière. Or, puisque Dieu est un être spirituel, la ressemblance avec Dieu ne peut s'accorder que sur le plan spirituel. La miséricorde, l'amour, la bonté, la magnanimité. Voilà pour moi ce que c'est que le spirituel. Voilà. Vous avez écrit un livre intitulé « Chemin de l'amour, chemin de la vie ». Pourquoi ce titre? Chemin de l'amour, chemin de la vie. Nous disions tout à l'heure que Dieu est notre Père et Dieu a la vie en lui. Nous savons que toute vie découle de Dieu. Et sur le plan spirituel, lorsque nous disons que nous avons la vie en Dieu, ça veut dire que ce que Dieu porte, nous le portons aussi en nous. Et pour avoir cette vie en Dieu, il n'y a qu'un seul chemin à emprunter. C'est le chemin de l'amour. C'est ce chemin de l'amour-là qui nous donne accès à la vie. Et je dirais à la vie en abondance, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a précisé dans ses paroles. Voilà ce que je pourrais dire. Qu'est-ce qu'on trouverait dans ce livre? Qu'est-ce que vous recherchez d'abord à susciter et qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Alors, nous remarquons que personne ne fait attention à sa respiration. Vous êtes assis en face de moi, vous ne savez même pas, vous ne faites même pas attention au fait que l'air entre dans vos narines et sort de vos narines. Aucun de nous ne fait attention à cela. Pourtant, c'est ça la vie. Nous ne faisons attention à cela que lorsque nous sommes enrhumés, lorsque nous avons des difficultés à respirer. Nous entretenons notre corps, nous entretenons toutes choses, mais sans faire attention à ce qui est essentiel, la respiration. Alors, je parle de ça parce que le chrétien que nous sommes, ou bien les chrétiens que nous sommes, pardon, nous faisons attention à tout. C'est-à-dire, nous parlons à Dieu pour qu'il nous donne la santé. Nous parlons à Dieu pour qu'il nous donne, le travail. Pour ceux qui veulent aller en Europe, pour qu'il donne les possibilités d'aller en Europe. Mais nous ne parlons pas à Dieu pour qu'il nous donne ce qui est essentiel à notre vie, à notre relation à lui, l'amour. Alors, Dieu pourrait nous donner du travail. Est-ce que cela nous ouvre les portes du royaume des cieux? Non. Dieu pourrait nous donner des enfants que nous avons demandé depuis des années. Est-ce que cela nous ouvre les portes du royaume des cieux? Non. Dieu pourrait nous permettre d'avoir une promotion dans notre entreprise. Nous sommes heureux, bien sûr, mais est-ce que cela nous ouvre les portes du royaume des cieux? Non. Ce qui nous ouvre les portes du royaume des cieux, ce qui apporte du plaisir au cœur de Dieu, c'est la pratique de l'amour, c'est la pratique de la miséricorde. C'est en ce moment que Dieu dira, oh, regardez Pierre qui prie, c'est mon fils. À partir de votre comportement, à partir de votre témoignage de vie. C'est de cela qu'il s'agit dans ce livre. Nous avons oublié une partie importante de l'évangile qui est l'amour. Le Seigneur nous dit, pardonnez 7 fois, 77 fois. Nous pardonnons une fois, c'est bon. Une deuxième fois, on commence à être un peu agacé. La troisième fois, nous connaissons le langage des Ivoiriens, nous appelons ça de la foutaise. Vous me marchez sur les pieds 3 fois, c'est de la foutaise. Je ne suis plus prêt à vous pardonner. Pourtant, notre Seigneur nous dit de pardonner 7 fois, 77 fois. C'est en ce moment que j'utilise le mot croyant. Est-ce que nous croyons vraiment à ce qu'il nous a dit? Alors, s'il nous dit de pardonner 7 fois, 77 fois, ça veut dire que cela est possible. Sinon, un professeur ne donne pas un devoir à ses élèves tant qu'il ne sait pas que ces devoirs, ses élèves peuvent trouver la réponse.
Donc, par conséquent, si le Seigneur nous dit de pardonner 7 fois, 77 fois, cela veut dire que cela est possible à l'être humain que nous sommes, seulement si nous croyons en ces paroles. Alors, c'est en combien de parties vous avez présenté cet ouvrage? Non, il y a plusieurs chapitres. Plusieurs chapitres. Et qu'est-ce que vous recherchez chapitre après chapitre? Ce sont des chapitres épars ou bien c'est une histoire, un storyboard qui commence quelque part et qui s'achève quelque part? Il y a un fil conducteur dans tous les chapitres. D'accord. C'est l'amour, la recherche de l'amour. Je dis toujours que nous devons lire la Bible à la lumière de l'amour. La Bible est faite d'histoires différentes, mais si nous lisons la Bible à la lumière de l'amour, nous retrouverons cette plateforme-là qui unit toutes les histoires, même si elles sont différentes les unes des autres. Nous retrouverons cette plateforme-là qui unit les histoires, même si elles sont éparses, comme vous le dites. Voilà. À quel organe du corps humain vous voulez parler quand vous transcriviez votre pensée à travers cet ouvrage? Au cœur, au cerveau, à l'oreille? D'accord. Le premier commandement de Dieu à Israël, il a dit, écoute, Israël. Si nous ne sommes pas, parce que Dieu ne parle pas très fort, Dieu murmure. Nous nous souvenons de cette histoire avec le prophète, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a entendu du bruit. Il a dit, Dieu n'est pas dedans, il a entendu le tonnerre, il est dans les murmures, il dit, ah, Dieu est là. Dieu ne parle pas fort. Dieu, il murmure à notre oreille. Alors, il faut qu'on soit attentif. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas entendre ce que Dieu dit. Donc, dans un premier temps, il faut être attentif. Donc, ça s'adresse à l'oreille. Ça s'adresse à l'attention. Ça s'adresse d'abord à toute notre personne. C'est-à-dire qu'il faut être présent quand Dieu parle. Parce que je peux vous parler et vous pouvez être là, mais ne pas être présent. Votre idée, vos idées, ou bien votre être même, vous êtes assis là, et vous êtes à Gagnoa, ou bien à Kiberoua quelque part. Vous m'entendez, mais vous ne saisissez pas ce que je dis. Donc, la première démarche, c'est l'attention. Il faut être attentif. Donc, pour que ce livre s'adresse d'abord à notre oreille. Si vous êtes attentif, tout de suite, le cœur saisit. Il va suivre. Voilà. Ce qui est dit. Il y a une connexion. Vous êtes attentif, le cœur saisit. Et c'est pour ça que le Seigneur continue à dire, vous m'aimerez de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Il faut être complètement attentif à sa présence, à ses paroles. Voilà. Alors, il est dit dans le titre que c'est un entretien avec un père spirituel. C'est lequel? Qu'en est-il d'ailleurs? J'ai rencontré le père Michel en 1995 lorsque j'embrassais la religion catholique, chrétienne catholique, parce que j'ai été baptisé chrétien baptiste en 1994. Et pour une raison ou une autre, j'ai décidé de me tourner vers l'Église catholique. Et le Père Michel a été celui qui m'a accueilli et qui m'a accepté tel que j'étais. Et mes entretiens avec lui m'ont permis d'ouvrir mon esprit. Et il a ouvert mon esprit à la lecture, à la recherche. Son rôle s'est arrêté là. Mais il allait plus loin quand même. Il m'a permis de mettre en place un groupe dénommé Parole et Vie sur la paroisse Notre-Dame-de-France de Londres depuis 1997. Ah, vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire? Non, je vis à Londres. Donc ce groupe existe depuis 1997 et continue d'exister. Et c'est un groupe de partage qui étudie particulièrement Saint-Jean. D'accord. Parce Pourquoi? que Saint-Jean, justement la question allait venir, je savais. Saint-Jean est le disciple bien-aimé du Christ dans les évangiles. Et nous avons décidé de suivre l'exemple de Saint-Jean et de devenir des disciples bien-aimés du Christ en étudiant Saint-Jean. Donc, c'est un hommage à ce prêtre-là que j'ai écrit ce dialogue qui retrace ma vie
qui retrace ce que le Seigneur m'a permis de découvrir, de comprendre. Qu'est-ce que vous avez découvert finalement? Alors, c'est un témoignage que je fais quelquefois. Après mon baptême, je ne sais plus si j'étais dans un demi-sommeil ou bien dans un demi-éveil. C'est comme si j'avais posé la question au Christ, qu'est-ce qui fait qu'on t'appelle Seigneur? La réponse a été cinglante, claire et nette. Il dit l'amour. Je dis l'amour? Il dit oui, l'amour. Et depuis ce temps, je me suis mis à la recherche de l'amour. Pas une recherche intellectuelle de l'amour, mais un vécu quotidien avec mes contemporains. De l'amour. Un vécu quotidien, jour après jour. Et j'ai compris que les épreuves que je rencontrais sur mon chemin avec mes frères et mes sœurs étaient des clins d'œil que le Seigneur me faisait pour dire, Mathurin, je te suis, je te regarde. Pierre Kipré t'a offensé, c'est pour que toi, Mathurin, tu me prouves que tu peux pardonner. C'est pour que toi, Mathurin, tu me prouves que tu peux être miséricordieux. C'est pour ça que je permets que Pierre Kipré te marche les pieds. Parce que s'il n'y a pas cela, comment je saurais que tu es mon fils? Comment saurais-je que tu peux pardonner s'il n'y a pas d'occasion de pardonner? Comment saurais-je si tu peux être miséricordieux, si tu es miséricordieux, s'il n'y a pas d'occasion d'être miséricordieux? C'est en cela que je dis que nous avons oublié le sacrement de la croix dans nos sacrements. Parce que je pense que les sacrements rythment la vie du Christ. Or, la croix que nous portons et la croix que nous adorons de temps en temps fait partie de la vie du Christ. Nous ne devons pas l'enlever de notre vie. La croix est un sacrement. Il nous a dit, Mathurin, tu veux me suivre? Ne cherche pas seulement à être baptisé, ne cherche pas seulement à être confirmé, ne cherche pas seulement à prendre l'Eucharistie. Prends ta croix et suis-moi. Alors, dans mes remerciements, j'ai remercié tous ceux qui ont été un écueil pour moi dans ma vie, d'une certaine manière. Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu m'élever afin de pouvoir pardonner. J'ai pu m'élever à la dimension, entre guillemets, de l'amour du Christ. Voici à peu près ce que je pourrais dire dessus. Et on va s'arrêter là pour un livre ouvert, un auteur, un livre pour ce numéro. Merci à Mathurin Zézé d'être passé nous voir pour nous présenter Chemin de l'amour, Chemin de la vie. Au revoir et à bientôt. Là encore pour m'éloigner de la vision de Dieu. Je suis un acquis de Dieu, un acquis de Dieu. Je suis un acquis de Dieu, un acquis de Dieu. Il a pris en compte ma vie. 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 Je crois en la faveur de Dieu sur ma vie. Je crois en la main de Dieu sur ma vie. Il m'a mis à part pour annoncer sa parole. Il m'a mis à part pour annoncer sa parole. Il a pris en compte mon foyer, il a pris en compte mes affaires, aïe aïe aïe, il a pris en compte mes enfants. Oh, il a pris en compte ma vie. Il a pris en compte ma vie. Il a pris en compte ma vie. N'est-ce pas que la main de Dieu est sur ma vie? Crois en la faveur de Dieu sur ta vie. Crois
la vie. Combien de fois il t'a secouru, combien de fois il t'a élevé. Ne laisse point les épreuves t'embrouiller, ne laisse point les problèmes t'embrouiller, car il a pris en compte ta vie. Oh, il a pris en compte ta vie. Mon Dieu est grand, il est tout puissant, il a tout acquis pour moi dans ce monde. Mon Dieu est grand, il est tout puissant, il a tout acquis pour moi dans ce monde. Le succès, le travail, la promotion et même le mariage. Je marche, je marche, je marche, je marche. Rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra m'arrêter. Yahweh, Yahweh, lève-toi et marche, 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 marche. Je marche dans la vision de Dieu. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche dans la vision de Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche dans la vision de Dieu. Je me lève et je marche dans la vision de Dieu. Je me lève et je marche dans la vision de Dieu. Dis, je me lève et je marche dans la vision de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut te l'arracher. Dieu nous donne d'avoir de grandes visions. Il nous donne de viser très haut. Mais si nous ne levons pas afin de commencer ce que Dieu veut pour nous, jamais nous n'atteindrons nos objectifs et nous nous satisferons au cœur de Dieu. Marche dans la vision de Dieu. Marche dans la vision de Dieu. Lève-toi, marche dans la vision de Dieu. Dieu est là.